J'ai plus de batterie, donc je dois déballer ça. Alors attendez parce que j'ai pas de cache. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai mon PC avec mes notes parce que c'était beaucoup plus simple. Donc on y est dans un peu moins de 15 jours, un peu plus de 15 jours. Bon, j'en sais rien. Dans 15 jours, on part au Japon. C'est littéralement le voyage de nos rêves avec mon copain. Je lui ai offert la partie Airbnb pour son anniversaire. On a géré tout le reste. Donc il est temps, et je suis trop heureuse de faire cette vidéo, de parler de ça. Donc la pression monte, l'excitation aussi, forcément. Et aujourd'hui on va faire le point sur ce qu'on a déjà acheté, ce qu'on doit encore acheter, ce qu'on a déjà prévu, ce qu'on doit encore prévoir. Parler un peu de l'avancement de ce voyage et de l'avancement de l'organisation de ce voyage. Dans un premier temps, la première chose qu'on a acheté, des nouvelles valises. Faut savoir qu'à la base, moi j'ai juste une valise cabine et un sac. Donc un petit sac cabine pareil, qui passe principalement et surtout dans les compagnies aériennes low cost, parce que forcément c'est toujours un peu compliqué, hein. Ils ont des standards très je veux dire élevés entre guillemets, mais c'est même pas ça, c'est juste c'est des reins, voilà. Donc il fallait racheter des valises. La question c'était, est-ce qu'on part seulement avec des cabines, donc est-ce qu'on achète seulement une valise cabine à mon copain et moi je prends la mienne, et est-ce qu'on rachète des grandes valises là-bas, ou est-ce qu'on investit dans des valises maintenant? On a réfléchi, on a regardé en solde, on est tombé sur 3 valises d'LC en promo. Alors je sais plus du tout le prix exact, mais je pense qu'on a été à moins de 200 € environ. Les valises, ça va nous tenir quand même pas mal de temps. Et je pense, on va se le dire, qu'elles étaient en pro parce qu'elles sont rose pétantes. Genre rose Barbie, mais c'est ok. Enfin, ça ne me dérange pas. Dans un deuxième temps, j'ai investi dans cet appareil photo. Donc c'est un Nikon Z30, c'est un hybride. Il y avait une super offre sur Amazon de 1, même si au final j'avais un peu trop attendu et du coup je l'ai pris en reconditionné, je l'ai eu un peu moins cher. Et c'est vraiment mon rêve depuis plusieurs années d'avoir un hybride, même si mon goal ultime c'est d'avoir un Fujifilm. Mais je vais pas me plaindre, j'ai quand même un Nikon, c'est un très bon appareil photo. Du coup je me suis dit c'est le moment d'investir. Parce que c'est pas que je regrette de pas avoir de belles photos de mes précédents voyages, parce que c'est faux. J'ai quand même un iPhone qui fait des belles photos, mais d'avoir des photos faites à l'appareil photo, tu peux modifier l'ouverture, le focus, la luminosité, tu peux jouer avec les ISO, etc. Bref, ça me manquait énormément et j'avais essayé de reprendre l'argentique. Le souci est que à l'heure actuelle, il y a un shop qui développe justement les pellicules argentiques où est-ce que je fais mes courses, sauf qu'il développe seulement les pellicules de couleur et pas les noirs et blancs, et moi je faisais du noir et blanc, donc c'est un peu chiant, il faut que je vois pour faire ça chez moi, mais encore une fois ça reste complexe, il faut une salle noire avec une lumière rouge, des produits, donc pour le moment je me suis pas penchée là-dessus, donc à voir plus tard. Et du coup j'ai décidé de prendre un hybride. J'étais un peu plus loin il y a quelques jours, c'est qu'en fait je m'étais déjà penchée sur ce sujet parce que j'ai envie de faire de la photo de nuit à Tokyo principalement, avec toutes les lumières et tout. Pour moi c'était essentiel d'avoir un bon appareil photo, mais les objectifs d'hybride coûtent extrêmement cher, et en fait il faut savoir qu'à la base, comme je disais, je faisais de l'argentique, donc j'avais des objectifs qui étaient à mon père du coup avant, et grâce à Gemini, merci, les IA peuvent servir à des choses vraiment incroyables et nous éviter des dizaines d'heures de recherche. J'ai découvert que j'avais des pépites chez moi et je vais partir au Japon avec 2 objectifs. J'ai donc acheté ce petit sac, mais aussi 2 adaptateurs différents. Prendre avec moi cet objectif Minolta ainsi que cet Helios, s'il vous plaît. J'ai déjà plus ou moins essayé les objectifs chez moi. Je dis plus ou moins parce que bon, voilà, c'était dans l'appart, j'ai pas forcément pris mon appareil en ville ou quoi. Faudrait que j'essaye pour justement me faire la main. Et c'est un jeu d'enfant. Alors l'Helios, je le trouve incroyable, genre on a vraiment un rendu très à l'ancienne et c'est quelque chose que j'adore personnellement. C'est ce que je recherche, c'est ce qui me manque dans la photo, c'est ce qui me manque justement dans le numérique avec mon iPhone, même si je trouve les photos incroyables. C'est l'espèce de grain, enfin ça va pas aussi loin le numérique d'un téléphone comparé à un hybride ou un réflexe. Donc c'est ce que je recherchais tout particulièrement et je suis très heureuse d'avoir aussi économisé de l'argent en faisant du recyclage. Donc je pense que je vais vraiment m'amuser avec ce que j'ai, parce que l'appareil, enfin l'objectif de mon Z c'est 16-50 mm, donc je peux pas vraiment faire de photos nues, enfin c'est pas dingo, c'est pas une mauvaise chose, j'adore mon appareil photo, je vais pas m'en plaindre, mais c'est l'objectif de base et je suis super heureuse de pouvoir faire du recyclage et récupérer des objectifs qui étaient d'ailleurs avant à mon père.
Donc j'ai acheté les bagues. Je vais juste vous montrer. Alors attendez. Je vais juste vous montrer la bague de l'Helios parce que la bague du Minolta c'est un enfer à enlever, à remettre. Donc je vais la laisser dessus. J'ai juste acheté des bagues sur Amazon pour adapter de ce fait les objectifs argentiques sur mon Z30. En fait, pour l'Helios, ça se présente comme ça. C'est de la marque Fodga. Apparemment, ce n'est pas... apparemment, ce n'est pas une marque de dingue en termes de produits. Certains se plaignent d'avoir un espèce de petit jour ici. Il n'y en a pas. La qualité, c'est pas du plastique, ça reste du métal, donc c'est carrément correct. Pour le moment, je n'ai rien à dire et honnêtement, pour le prix, je vais pas m'en plaindre. Les deux bagues, j'en ai eu pour 35 €. Il y en avait une à 15, une à 20. Honnêtement, je trouve ça correct. Je pense qu'à l'avenir, je m'achèterai peut-être des meilleures bagues si celle-ci commence à s'abîmer. Mais pour le moment, je pense que ça fera un taf de dingue. Je me suis aussi racheté une batterie pour un appareil photo. Je mettrai la photo ici parce qu'elle est dedans. Parce qu'en fait, le point négatif du Z30, des appareils photo hybrides, il me semble que les batteries ne tiennent pas des masses. Donc je me suis repris une batterie pour mon appareil. Il faut que je rajoute à mon petit setup photo et lingettes pour nettoyer les lunettes. Je dois en avoir qui traînent chez moi, donc je vais les laver et les mettre dedans. Comme ça, je peux nettoyer mes objectifs. Et un pinceau pour enlever la poussière. Après, je vais prendre un pinceau random, genre de make-up ou de peinture. Ça fera vraiment juste bien le taf. En 3, on a anticipé quelques achats. J'ai déjà fait un haul, donc ça va juste être très bref. Mais du coup, on a racheté des étiquettes que j'ai toujours pas déballées, hein. Des masques de nuit. On a des adaptateurs comme ceci. Des adaptateurs qui fonctionnent aussi en Amérique. Focus s'il vous plaît, merci. Et on a pris des gourdes, mais des gourdes plus en mode gourdes de sport. Donc je vous mettrai la photo là. Enfin on a des gourdes en métal, etc. J'ai pas envie qu'on se les trimballe dans les sacs parce que perso j'ai mon appareil photo, j'ai pas envie que ça casse. Je veux aussi avoir mon Mac sur moi, j'ai pas envie que ça casse. Donc l'idée c'est vraiment juste d'avoir des gourdes et qu'elles sont vidées, elles vont au fond du sac et c'est ok. Mais surtout pouvoir les remplir parce qu'on m'a conseillé d'avoir des gourdes sur nous pour les remplir plusieurs fois, pour boire justement assez dans l'avion. Ensuite, dans ce qu'on a acheté, on a pas mal, enfin j'ai pas mal anticipé de base et on a pas mal anticipé en général. L'idée c'est qu'on arrive tranquillement, qu'on n'a pas à se presser d'acheter du gel douche, du shampoing, etc. Donc j'ai beaucoup de produits en format voyage que j'avais eu par exemple dans mon calendrier Ritual. Et on a acheté certaines choses, pas d'extra, c'est-à-dire que le principal on l'achètera là-bas. En plus dans les Airbnb ou à l'hôtel généralement on a du gel douche. Pour le shampoing perso j'en achèterai un pour moi parce que j'ai les cheveux un peu compliqués dans la vie. Mais voilà, dans l'idée on a la base, ce sera que des produits qu'on pourra jeter en arrivant là-bas et après on pourra rechanger certaines choses. Il y a juste peut-être ma crème solaire que je vais prendre, enfin des petits trucs par-ci par-là que j'ai pas envie de changer. Donc on a pris un pain de savon, mais c'est un pain dermatologique pour les peaux sèches, très sèches, pour pouvoir nettoyer notre corps et notre visage avec. Ça nous évite justement de devoir prendre un petit truc pour nettoyer juste le visage. Et je sais que perso, ma peau est très sèche après l'avion, donc ça va être super pratique. Je pense que sur le long terme, dans le voyage, on utilisera surtout ça pour laver notre visage et après on aura du gel douche. Mais dans l'idée, pour commencer, ça c'est pas plus mal. Ensuite, ça je l'avais déjà acheté avant de partir au Maroc, donc ça date. Il faut juste les mouiller et c'est des serviettes. Et c'est super utile pour s'essuyer les mains ou passer un coup sur notre visage, etc. Donc je les ai mis là parce que je pense que ça va être pratique de les avoir sur nous. Mais c'est pas nouveau, je les avais déjà en stock. Les lingettes. Pourquoi? Parce qu'on a une correspondance à Taïwan et je suis un peu nunuche. En fait, on n'a pas le temps de prendre un lounge pour se laver, etc. On a juste 2-3 heures de correspondance et pour moi, je trouve ça très rush. Je connais pas, j'ai rien réservé parce que j'ai vraiment peur que ce soit juste. Donc j'ai dit, ok, tant pis. On a des lingettes pour les fesses, pour les toilettes random et des lingettes humides et grandes à l'acide hyaluronique que j'ai acheté à Miniso, qui sont très pratiques. Donc pour nous passer un coup au niveau des aisselles, au niveau des mains, enfin la base de l'hygiène, on arrivera au Airbnb, on se lavera. Mais juste ça, pour nous sentir un peu plus propre, je pense que ça va être vraiment pratique. Et puis en plus elles sont petites, c'est génial. Alors pareil, encore une fois, c'est ce que j'ai déjà chez moi. Des lingettes démaquillantes. Je
vais très probablement les terminer là-bas. Mais je ne pense pas que je vais me maquiller forcément dans l'avion. Mais c'est pareil, pour nettoyer le visage. Ça c'est toujours bien. Ensuite, nous avons shampoing, l'après-shampoing et le masque Ritual que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Une crème pour le corps que j'avais eu dans une box Blissim. En fait, il faut savoir que il faut savoir que pendant un an, j'ai eu un abonnement Blissim, que j'aimerais bien refaire d'ailleurs. Et en fait, ça m'a permis de stocker pas mal de produits, dont des baumes pour le corps. Ce genre de trucs, je les gardais, mais les trucs Ritual, par exemple en mousse, en baume, pas forcément. Bref, du coup, celle-ci vient de là. Je n'ai jamais utilisé ce baume hydratant, mais ça peut toujours aider. On a acheté un mini dentifrice. Comme ça, pareil, on en a pour... alors pas très longtemps, parce que je sais que ça part très vite, mais je pense que 3-4 jours et au moins... Voilà, enfin on peut se brosser les dents dans l'avion, on peut se brosser les dents à Taïwan, on peut se brosser les dents en arrivant au Japon, je veux dire, on a ce qu'il faut quoi. Et ensuite, le dernier gros achat skincare, parce que là c'est vraiment un achat pour le coup, des plus coûteux. Et j'en ai déjà parlé, j'ai pris le set voyage de chez Laneige avec la crème de jour, le masque de nuit, celui-ci je pense que je vais le mettre dans l'avion, et le masque de nuit pour les lèvres ainsi que le tonique hydratant. Donc en fait cette routine, enfin cette skincare, je vais très probablement la faire juste avant le vol pour pouvoir permettre à ma peau d'être hyper bien hydratée. J'ai surtout acheté ça ici pour encore une fois ne pas avoir à me dépêcher, à courir pour acheter des produits. J'en achèterai là-bas c'est sûr, mais ça m'évitera d'arriver au Japon, d'avoir la peau sèche et de devoir vraiment courir pour trouver des trucs hydratants etc. Là j'aurai déjà une base et bien sûr il faudra racheter des choses, mais au moins on a ce qu'il faut. Et j'ai acheté bien évidemment une CC crème, la CC crème Water Herborian, teinte dorée parce que je risque de bronzer d'ici là. Pareil, je voulais partir avec une base. Par exemple là je suis en train de chercher un concealer parce qu'il me manque un concealer, j'aimerais bien en stick, qu'on ait moins de choses en tube, en liquide. Parce que ça passe en stick, on peut les mettre dans la valise directement. Mais j'en trouve pas, donc à voir, est-ce que j'en achète là-bas, est-ce qu'au final j'en achète pas, pour le moment je ne sais pas, on verra, si j'en trouve pas, j'en trouve pas. Mais c'est pas une fatalité, l'idée de toute façon de base c'est de moins me maquiller. Donc on verra bien et... je pense qu'il nous manque rien en termes de produits. C'est-à-dire que le reste, on l'achètera là-bas qu'il en soit. On a des crèmes, etc. On a des choses qu'on a déjà ici. Par exemple, moi, mon déodorant est déjà solide. Donc, j'ai pas besoin d'en racheter. Mon copain a besoin d'en acheter. On ira en chercher. Et ouais, je trouve que quand on part en vacances, il faut réfléchir à tout ça. Il faut aussi prendre en compte que c'est seulement 10 produits, maximum 200 ml. Et normalement ça doit rentrer dans cette pochette. Celle-là c'est la pochette d'Air France que j'ai eue l'année dernière quand je suis partie à Rome. Donc c'est beaucoup d'organisation. Personnellement je suis habituée donc c'est pas encore trop stressant ou trop grave. Mais c'est vrai que parfois il faut juste réfléchir à de quoi est-ce que j'ai besoin en arrivant, de quoi est-ce que j'ai besoin pendant le vol. Et prendre en conséquence par rapport à ça. Savoir que si tu pars vraiment plusieurs semaines, c'est peut-être mieux d'acheter là-bas plutôt que d'acheter ici, à savoir que les gros formats seront forcément dans la grande valise, que là nos grosses valises en soute, j'ai un gros doute qu'elles soient blindées, donc mettre des produits dedans c'est pas très safe. Donc voilà, c'est toute une réflexion etc. Et cette vidéo est là aussi pour vous aider à préparer soit un voyage au Japon, soit un gros voyage ailleurs. Mais le Japon c'est pas le tiers-monde, j'ai envie de vous le dire, si vous oubliez des choses, vous arriverez à les racheter là-bas. Et encore une fois, il n'y a pas nos brosses à dents là-dedans, mais on a nos brosses à dents de voyage qui sont aussi dans la salle de bain et qu'on ajoutera au fur et à mesure. Entre temps, j'ai racheté quelques pièces de vêtements, je vais pas les montrer parce que je les ai achetées sur Vinted. Je me suis pris 2 jupes longues parce que je suis tatouée au niveau des jambes, j'aimerais qu'on voit le moins possible mes tatouages. Même si je pense que je vais quand même prendre des jupes courtes donc on les verra, mais ça dépend aussi des endroits bien évidemment. J'ai aussi acheté un petit haut léger avec des nœuds sur Vinted, Bordeaux. De toute façon vous allez voir mes outfits dans mes vidéos donc... C'est mon chien qui a donné un coup dans la fenêtre. Donc je vois pas trop l'intérêt de vous montrer, mais ça se prépare doucement. C'est un voyage en mai où il fera quand même normalement assez chaud. Donc l'idée c'est d'avoir des vêtements pratiques, à l'aise, confortables, dans lesquels on peut marcher, dans lesquels on n'a pas trop chaud. Je me suis aussi racheté une paire de Salomon entre deux pour le voyage au Japon, et je vais mettre de grosses guillemets, mais qui m'ont aussi bien servi quand on était à Londres. J'ai acheté ces jolis Salomon. Donc je ne sais pas le modèle, désolée, je sais pas si c'est écrit. Non. C'est des Salomon qui sont vraiment incroyables, incroyablement confortables et qui vont sûrement pas me lâcher du séjour. Surtout si on fait des longues randonnées, etc. Il me fallait vraiment une nouvelle paire de chaussures et une paire de chaussures avec lesquelles je peux marcher et marcher longtemps et confortablement. Donc j'ai déjà des Salomon en chaussures de running. C'était un peu une évidence pour moi de racheter des Salomon juste pour marcher.
Je ne sais pas encore quelle paire de chaussures je vais prendre. Je vais prendre des sandales, c'est sûr. Et très probablement des chaussures plus habillées, comme une tenue plus habillée. En termes de basket, j'hésite. Soit je prends mes 2 paires de Salomon, soit une paire de Salomon et autre chose, sachant que j'ai prévu d'acheter 1 ou 2 paires là-bas. On verra bien. Alors, on est à moins 15 jours environ. Mais il faut savoir qu'on n'a pas tout. C'est pas qu'on n'est pas organisé, mais c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément encore trouvées, qu'on n'a pas trouvées en magasin, qu'on est seulement en train de regarder, qu'on doit passer commande. C'est un peu le bazar. Donc, les choses à acheter pour le moment, la petite liste ici, il me faut un bas de maillot de bain. Parce qu'on va au Japon en mai. Normalement, j'ai vu des températures, ça peut être propice justement à aller à la mer ou autre. Donc il me faut un nouveau bas de maillot de bain, même si je pense que je vais quand même prendre des 1 pièce. Je pense racheter un bas de maillot de bain taille haute, noir, basique, comme ça je peux prendre n'importe quel haut et tout passe. Et en fait le mien a duré très très longtemps et je l'ai jeté en début d'année parce que c'était plus possible. Et là il faut que je le commande, j'en ai trouvé un sur Azos. Mon copain doit racheter des vêtements d'été, des shorts et des t-shirts. On a déjà réservé Teamlab, Disney, nos Airbnb, nos hôtels, l'avion. Et pour le moment c'est tout parce qu'on n'a pas envie de faire énormément de choses, on a envie d'être vachement au feeling, etc. Et il y a certaines choses qu'on doit quand même installer ou réserver, c'est-à-dire que là je dois encore contacter ma banque pour savoir si mon assurance de carte bancaire suffit pour tout ou si je dois reprendre une autre assurance. Je dois installer la carte Suica sur mon téléphone. Il y a aussi le papier que tu dois remplir avant d'arriver au Japon. Regarder pour réserver certains restaurants. Alors peut-être qu'on s'y prend un peu tard, j'en sais rien. Généralement pour manger on réserve rarement, sauf si on a vraiment envie de manger quelque part. C'est-à-dire qu'à Londres on adore aller manger au Breakfast Club, donc forcément on réserve en amont. Mais après là c'est vraiment le feeling et lâcher prise dont on a besoin. Faut qu'on regarde pour la eSIM et je pense qu'on sera bon et fin prêt pour ce voyage. On a tellement hâte. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On est à J15 de notre voyage au Japon. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié quelque chose de crucial. En tout cas, j'étais très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui. Ça me change. Ça change des vlogs, ça change des vidéos sur les films qu'on a été voir au ciné, etc. Donc c'est cool. Si ça vous a plu, je ferai plus de vidéos dans ce genre. Peut-être pourquoi pas un J-7 avant le Japon, un J-2, j'en sais rien. Je pense faire une vidéo justement pour vraiment les préparatifs en lui-même, ce qu'on prend vraiment, comment on s'organise, les pochettes, les machins, quel sac, quelle compagnie, enfin plus rentrer dans certains détails un peu plus techniques. Si ça peut vraiment vous aider, dites-le. Si vous voulez des vidéos sur d'autres choses, dites-le. Si des points vous intéressent plus que d'autres, pareil, je suis ouverte, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, de partager, ça serait vraiment génial. Parce qu'honnêtement, objectif, 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et en venant du Japon, j'aimerais bien viser quand même les 200 abonnés, ce serait cool. Ou plus, hein, franchement. Je vous fais des gros bisous. Et à mardi pour une nouvelle vidéo.